Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous, qui êtes dans les maisons, et puis avec tous les paroissiens, toutes les paroissiennes, toutes les personnes en dehors de nos communautés qui nous suivent pour ce moment-ci. Aujourd'hui, c'est une belle fête, c'est la fête de Saint-Joseph, c'est une solennité dans l'Église. Alors nous allons nous tourner vers Dieu et puis demander l'intervention de Saint-Joseph dans nos prières pour qu'il nous obtienne ce que nous avons au tréfonds de nous-mêmes. Mais on ne va pas oublier dans cette célébration le nouvel archevêque d'Ottawa qui vient de commencer, Monseigneur Danfous, son anniversaire de naissance. Alors, le jour de Saint-Joseph, eh bien, on va prier pour lui et même demander à Saint-Joseph qu'il puisse lui obtenir les grâces et bénédictions nécessaires dont il a besoin pour continuer, n'est-ce pas, à guider l'Église d'Ottawa. D'ailleurs, parlant du diocèse d'Ottawa-Cornwall, nous venons de changer de saint patron. Maintenant, le patron principal de notre diocèse, Ottawa-Cornwall, c'est Saint-Joseph. Et le patron ou la patronne secondaire, c'est Marie Immaculée. Alors, sans plus tarder, on va tourner notre cœur vers le Seigneur, vers sa miséricorde et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom,
et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères et sœurs, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à cette descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui en est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants De ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là de belles lectures tirées de la liturgie de la parole d'aujourd'hui. Il y en a deux. La première lecture vient de l'Ancien Testament, un texte qui est rare, qui est très important par ailleurs. C'est parce que c'est la première fois qu'on nous parle du prophète Nathan. Et Nathan jouait un grand rôle parce que de lui est sortie la prophétie selon laquelle le Messie sera de la descendance de David. Et c'est ce qui est proclamé dans la première lecture. Cette lecture a été choisie parce qu'on peut voir déjà la figure de Joseph entre les lignes. Parce que le Messie Jésus sera de la lignée de David. Et Jésus recevra la lignée de David à partir de son père Joseph, disons son père putatif, son père protecteur, donc son père nourricier. Alors, c'est un sens que déjà, la première lecture, on nous affirme que le Messie est de la lignée de David. Et puis vous vous rappelez, par exemple, dans l'Évangile, quand l'aveugle Bartimée entend dire que Jésus est en train de passer, alors il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus, fils de David ». Alors c'est un titre messianique. D'ailleurs, quand l'ange parle à Joseph, il dit « Joseph, fils de David », parce que Joseph était de la lignée de David. La deuxième lecture est aussi riche parce qu'elle nous parle de cette grande figure d'Abraham, et moi je vois aussi c'est une préfiguration aussi de Joseph. Abraham, c'était un homme juste, un homme de foi, et puis qui a misé tout sur Dieu. Même s'il ne comprenait pas tout à 100%, il a fait confiance en Dieu, et voilà, il a été proclamé juste, reconnu juste. Et c'est la même chose que Joseph. Est-ce que Joseph a compris à 100% ce qui lui arrivait? Du tout. Est-ce que nous comprenons à 100% ce qui arrive dans nos vies? Nous comprenons à 100% notre foi? Du tout. Nous avons confiance. Dieu nous illumine, Dieu nous éclaire et il nous aide. Et nous misons sur Dieu, nous avons mis notre confiance, notre cœur sur Dieu et Dieu continue à nous guider, à nous éclairer, à nous faire avancer. Voyez-vous, l'Évangile montre de quel esprit était Joseph. Un homme juste, un homme bon, un homme bienveillant. Il a appris ce qui est arrivé à Marie, il ne comprend pas. Il était sûr qu'il n'était pas le père de l'enfant. Que faire? Peut-être qu'il faudrait seulement la répudier, la renvoyer, mais en silence, parce que si je le fais publiquement, eh bien, peut-être qu'elle sera lapidée. Hein? Alors, à ce moment-là, il s'est formé ce projet-là. Mais quand il découvre que Dieu avait sa main dans ce projet-là, tout de suite, il l'accueille. Donc, pour dire qu'il a voulu s'ouvrir à Dieu et prendre part au projet immense de Dieu, du salut de Dieu. Voilà un exemple dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà que Joseph nous est présenté aujourd'hui comme un grand exemple. Quand on regarde dans tous les évangiles, il n'y a aucune phrase, aucune parole de Joseph. C'est l'homme silencieux. C'est l'homme qui travaille avec son cœur. C'est l'homme qui vit en silence, mais qui vit de l'amour, de la générosité, de la patience, et c'est un silence éloquent, parce que celui qui va aider Marie dans la crèche, comment, n'est-ce pas, mettre au monde, comment lui préparer l'endroit, c'est lui qui va l'aider avec son enfant à fuir, à partir en Égypte, c'est lui qui va encadrer, n'est-ce pas, la Sainte Famille. On sait que Jésus sera appelé aussi le charpentier ou fils du charpentier parce que il recevra des instructions, la formation de son père putatif, son père Joseph. Alors Joseph, en fait, a joué un très grand rôle dans la famille, dans la Sainte Famille. Voilà pourquoi il est notre modèle. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre à garder silence. Apprendre davantage à garder silence, mais un silence éloquent, comme celui de Joseph, c'est-à-dire notre bienveillance, notre patience, notre bonté
que cela s'exprime à travers notre attitude, à travers tout notre être, à travers toute notre existence, notre manière de vivre, notre élan de vie. Que notre élan de vie soit expression de la bonté de Joseph, de la patience de Joseph, de la patience de Joseph. Il y a beaucoup de témoignages sur Joseph. Par exemple, je me rappelle que Saint Bernard de Clairvaux, un Français, lui disait que chaque saint a comme un petit domaine. Par exemple, Saint Antoine de Padoue, bon, le cause perdue. Alors, curé d'Ars, aujourd'hui, on dit que c'est le patron des prêtres. Bon, les prêtres, les curés, qui s'adressent à Saint Curé d'Ars, c'est ça sa spécialité. Mais lui disait que Saint Joseph n'a pas de spécialité. On peut aller chez lui pour tout. Pour tout. Alors, lui, il est là, il accueille et puis il vous reçoit. Il y avait aussi Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait, « Oh, Saint Joseph a une intercession très forte. » Et elle donnait son exemple à elle. Toutes les intentions, toutes les fois qu'elle est passée par Saint Joseph, eh bien, tout lui a été accordé. Alors, pour dire que Saint Joseph a une place spéciale, n'est-ce pas, au ciel. Alors, il y a Jean-Jacques Ollier qui a fondé les Sulpiciens. Lui dit que la tâche de Joseph est spéciale parce qu'il n'y a personne dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité qui peut prendre la place de Joseph parce que Joseph a remplacé Dieu le Père dans la Sainte Famille. Il était la figure, il jouait le rôle de Dieu le Père. Alors il dit, c'est un grand saint, il faut aller vers lui. En tout cas, moi personnellement, depuis que je suis au Canada, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils ont prié par l'intercession de Saint Joseph et ils ont été exaucés, notamment dans la cause des maisons. Il dit, voilà, des personnes qui ont de la difficulté pour vendre leur maison. Ils ont prié Saint Joseph et ça s'est fait. Des témoignages que personnellement j'ai reçus. Donc pour dire que, eh bien, Saint Joseph joue un rôle important aujourd'hui. Alors tournons-nous vers lui durant cette célébration, surtout que, comme vous le savez, le pape vient de décréter, depuis déjà quelques mois, que cette année-ci, d'abord 2020 à 2021, alors nous allons dédier cette année à Saint Joseph, qui est le patron de l'Église universelle. Alors on va se tourner vers lui pour lui demander cette grâce. Alors je vais terminer avec une chose qui m'a frappé dans l'Évangile. Alors Joseph, il dormait. Il a eu ce songe-là. On lui a dit de quoi il s'agissait. Et le texte dit, quand il se réveille, il va exécuter, il va faire ce qui lui a été prescrit. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Chaque fois que nous sortons de notre léthargie, chaque fois que nous sortons de notre sommeil, à chaque jour au quotidien, quand nous quittons le lit, nous nous levons du lit, eh bien, nous le faisons pour embrasser, pour mettre en action la volonté de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie.
lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, dont c'est la fête aujourd'hui, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends le corps et le pitié sang de de nous. Jésus-Christ réunis en ce Agneau jour. de Dieu qui enlève le Nourrissons-nous péché du la monde, vie éternelle. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta volonté, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. À l'exemple de Joseph, après avoir reçu le Seigneur spirituellement, nous allons garder silence. Un silence éloquent, c'est à partir de notre silence que nous lançons notre appel vers Dieu pour entrer dans son amour. Mon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.